Un pied en Orient, l'autre en Occident. Istanbul et la Turquie ont toujours été des points de rencontre entre les deux mondes. Recep Tayyip Erdogan est à cette image. Parfois, il est médiateur efficace. Parfois, il provoque délibérément des tensions. Désormais plus proche de la Chine que de l'Europe, il veut rester au centre du jeu. Enjeu de pouvoir sur la Turquie, incontournable aux yeux du monde, à la veille d'élections incertaines. L'Ukraine et la Russie sont tous les deux nos voisins et ils sont nos amis. Nous sommes très tristes que la crise entre eux ait tourné à la guerre. Depuis 9 mois, des dizaines de tonnes de céréales ukrainiennes et russes traversent le détroit du Bosphore. L'accord tient sans trop d'accrocs. C'est la grande réussite de la diplomatie turque. Erdogan a la confiance de Poutine et celle de Zelensky, le prix de son indépendance affirmée. Recep Tayyip Erdogan et la Turquie ont condamné de manière très ferme l'invasion et en même temps ont annoncé qu'ils n'avaient pas l'intention d'appliquer les sanctions contre la Russie. Dans ce dossier, son action diplomatique a été saluée par le monde entier. Vous avez fait un super boulot. Merci. Grâce à votre médiation, nous sommes allés de l'avant. Merci. L'envers du décor, c'est son intransigeance. Membre de l'OTAN avec 31 autres pays, la Turquie bloque l'entrée de la Suède dans l'Alliance, un veto sur lequel personne ne semble avoir de prise. Erdogan ne fera aucun cadeau aux Occidentaux car il estime avoir été trahi. En 2002, tout juste arrivé au pouvoir, il cherche à arrimer son pays à l'Union européenne, mais certains, notamment la France, freineront de tout leur poids. Sa relation avec Bruxelles tient du rapport de force permanent. Il a déjà obtenu 6 milliards d'euros pour retenir en Turquie 4 millions de réfugiés, mais menace régulièrement de les laisser partir. Les Européens ont intérêt vraiment à une alternance en Turquie parce que les relations avec Tayyip Erdogan sont extrêmement dégradées. Du côté américain, c'est plus compliqué parce qu'on a une vision stratégique de la Turquie, notamment dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne aujourd'hui. Erdogan s'est beaucoup éloigné des chefs d'État occidentaux. Il investit désormais sur les hommes forts russes, chinois et même iraniens qui tous le soutiennent dans ses élections. Politique monstre comme les aime Recep Tayyip Erdogan. 69 ans, 20 ans de pouvoir, il entend bien y rester. À une semaine du scrutin, jamais aussi serré selon les sondages, tout faire pour décrédibiliser son principal rival dans l'opposition. Monsieur Kemal, buvez autant que vous voulez, mais ça ne vous rendra pas meilleur. Mon peuple ne livrera pas le pays à un alcoolique. Souffrant, il y a 10 jours encore, Erdogan semble parfaitement remis. Il chante avec ses partisans et agite l'épouvantail du terrorisme et de l'homosexualité. Le CHP n'est-il pas pro-LGBT ? Et le HDP ? Et les autres dans l'alliance de l'opposition ? L'AKP n'a jamais été pro-LGBT et ne le sera jamais. La veille, Kemal Kılıçdaroğlu, le chef de l'opposition de gauche accompagné de sa femme non voilée, s'est exprimé devant des dizaines de milliers de partisans tout aussi enthousiastes. Il veut insuffler un vent nouveau, promet une justice indépendante et impartiale, ainsi que la libération de nombreux prisonniers, notamment du chef de file du parti pro-kurde HDP, bête noire d'Erdogan. Une plateforme qui pourrait séduire de nombreux primo-votants. J'étais apolitique comme beaucoup de jeunes, mais aujourd'hui, les promesses du HDP et de Kılıçdaroğlu m'attirent. Je crois que les droits peuvent être restaurés et que la justice peut être rétablie. Le principal sujet de préoccupation des Turcs reste la hausse du coût de la vie et la politique économique. Le candidat de l'opposition parviendra-t-il à les convaincre qu'il ferait mieux que son rival conservateur ? Voir dernier meeting de campagne samedi, veille de la présidentielle. Almanya'da değil, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve ayrımcılık Batı'da artık bir kanser hücresi gibi hızla yayılıyor. Örneğin Almanya'da 8 vatandaşımızı kaybettiğimiz Enesu davasında biliyorsunuz. Bunlara gerekirse uluslararası mahkemelerde üst düzeyde davalar açmak suretiyle maddi manevi tazminattan tutun da her türlü davayı açıp bunun neticesini almamız lazım. Turkey's President Erdogan has said he is looking into taking the German state to an international court over their alleged complicity in a spate of neo-Nazi murders that killed Turkish citizens.
Turkish elections are looming, and here Erdogan is clearly on election footing by telling Turks abroad who are voting now that he's thinking about them, while showing those at home he's not afraid to take on global powers. However, there's no doubt that Germany has a neo-Nazi problem, and in many cases, the far right have links to Germany's security services. NSU ile ilgili binlerce dosya ve delil imha edildi. Bunu Alman makamları yaptı. Azmettiriciler, işbirlikçiler ve devlet içindeki uzantıları ortaya çıkarılmadı. Yurt dışında Müslümanları ve camileri hedef alan nefret söylemleri ve saldırılar da çoğalıyor. Bunları takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini garanti edecek her türlü adımı atıyoruz.